Salut les jeunes! Gros avantage du masque en période de confinement, mon anonymat sur YouTube. Petit vlog en forêt avec l'enfant, que je ne filmerai pas parce que comme vous avez vu, il n'a pas du tout envie qu'on le filme. Je sais pas si je publierai cette vidéo, mais ah bah voilà, je l'ai perdu, il s'est barré carrément. On va voir si je trouve des trucs sympas à vous montrer. Oui, alors juste comme j'ai absolument pas l'habitude, il faut pas que je regarde l'écran, il faut que je regarde devant moi. Parce que sinon je regarde là. Enfin, à nouveau. Il veut pas qu'on le filme, hein, mais je comprends, il a raison. Bon, bref, allez. Oui, bon, l'objectif de la vidéo, vous l'aurez compris, c'est de vous inciter à prendre l'air. Bon, alors évidemment, moi je suis sortie au moment où on va se taper une drache, ça c'est normal. Je sais pas ce qu'il farfouille dans les buissons, celui-là. Oh, génial, alors première découverte, attendez, parce qu'on en découvre des choses en forêt. Regardez ce qu'il a trouvé, mon petit. Je suis un scout. Super, il a trouvé un foulard de scout. Ah, faut que je regarde là. Bah non, mais raccroche-le, du coup c'est un pauvre petit scout des forêts qui a perdu son foulard, il faut le... Mais attends, ça veut dire qu'il... Alors par contre, excusez-moi, non mais quand même, parce que pour avoir été scout, qu'est-ce que c'est que ce nœud? N'importe quoi. On fait pas du tout des nœuds comme ça, on fait des nœuds carrés. Pouf. Bon bref, c'est pas grave, ça devait être un louveteau. Bon, donc l'objectif de cette vidéo était de vous pousser à aller prendre l'air, parce que ok, on est confinés, mais on a le droit d'aller prendre l'air, et il le faut, parce que sinon vous allez être dans un état terrible à la fin, hein. Dit la nana qui... Faut pas, parce que sinon vous pourrez pas jouer à la Ah bah console. voilà, alors tu voulais jamais être sur les vidéos, et maintenant ça y est, on l'arrête plus. Bon bref, garde ton masque hein, par contre. Oui. Donc oui, alors en forêt, franchement, faut pas exagérer, hein. Vous pouvez, s'il y a personne, vous pouvez retirer le masque, là je le garde uniquement pour la vidéo. Donc prenez l'air, allez vous détendre les pattes là, allez marcher un petit peu dans la nature, vous allez voir, c'est la meilleure activité au monde. Vraiment, non mais vraiment, je le pense vraiment. Je vous préviens, il fait frisquer. Bon voilà, là il fait méga froid en fait, on sait pas du tout assez couvert, mais c'est pas grave. Bon bah si on trouve un truc intéressant, on vous le filme. Ouais, vous voyez, il n'y a pas 30 secondes qui se sont passées et déjà on a trouvé un truc de ouf. Une cabane. Génial. Je vais vous montrer ça. Voilà, la découverte de l'enfant. Une très belle cabane, pas du tout dangereuse. Moi je ne rentre pas dedans, hein. À mon avis elle se casse la figure. J'aurais dû ramener ma souche. Non mais c'est pas possible. Je pense qu'il y a ça, c'est une catastrophe. Bon, voilà, une cabane. Il n'y a pas d'entrée. Bah oui, alors là, la preuve par 9 qu'il faut pas rentrer dedans. Bon alors, petite pause, soit dit en passant. Bon, évidemment, les déchets en forêt, on connaît par cœur. Mais alors là, celui-là, il me laisse rêveuse quand même. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il vient foutre en forêt avec des gants en latex? En fait, je veux pas le savoir. Clairement, je veux pas savoir quel est le projet. Je trouve... Bon, alors c'est ballot, voilà. Manque de réflexe aussi, on n'a pas pris notre sac poubelle. Qui vient en forêt avec des gants en latex? Sérieusement? C'est vraiment pas pour des trucs très corrects, hein? Ouais, je sais pas, je ne sais pas. Non mais cette forêt, c'est le projet Blair Witch. C'est le festoche des cabanes glauques. Elles sont où? Je sais pas cadrer. Regardez-moi ça. Si c'est pas un repère à sorcières, ça, regardez. Ah, bah alors là, vraiment, c'est vraiment pas mon métier, youtubeuse, hein. Bon, ça craint. Qu'est-ce qu'ils viennent fiche là-dedans? Bon, deuxième cabane. Rebelote. Troisième cabane. Ah là, il y a du niveau parce qu'il y a un étage. C'est une tour de guet, non? Bon, pour le moment, ça n'a pas grand-chose à voir avec les SVT. Mais bon, c'est sympa quand même. Où ça... Ah oui, derrière. Oui, derrière, t'as vu? Ça, c'est un immeuble, hein. Alors, fun fact, les copines, quand même. Nous sommes dans une forêt qui s'appelle la forêt de Montmorency. Et dans la forêt de Montmorency, il y a plein de restes. Voilà, il y a plein de restes des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la grosse naze, la prof de SVT, je suis obligée de faire une pause, hein. Pas du tout la Seconde Guerre mondiale, bombardement de la Première Guerre mondiale. Oui, je me suis renseignée entre-temps. Bon, c'est bien hein, de s'interroger un petit peu sur son patrimoine local, tout ça, après avoir vécu ici pendant 25 ans. Bon, bref,
Première Guerre mondiale, évidemment. Oh. Et il y a régulièrement, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des trous comme ça. D'obus. Ce sont des vieux trous d'obus qui ont été recolonisés par la végétation, évidemment. Mais alors, c'est très sympa. Et quand on a envie de se faire un peu plaisir et qu'on fait de la percussion et notamment du djembé, comme je le faisais à une époque très mal, mais bon. Ah tiens, un coureur, bonjour. Et ben on peut se mettre au fond des trous d'obus et faire de la percu. Et c'est super parce que ça résonne et c'est super sympa. Voilà, sachez-le, hein, activité de plein air éventuelle. Bon, sinon, vous pouvez faire du sport comme tout un chacun, enfin comme la personne qui vient de passer, mais... Et descendre et Oh, monter en VTT. oh, ouais, on peut faire du VTT dans les trous d'obus, on peut se casser la tronche sévèrement aussi. Hein. Bon, bah voilà, enfin, c'était le petit aspect historique. C'est du métier. Vous voyez le coureur? Purée, il court pas bien vite, on s'est arrêté 8000 fois pour raconter des bêtises. Ah, des gens! Bah, il court pas très vite, hein. Bon, allez. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, la forêt de Montmorency est une forêt pas mal aménagée, en fait. Il y a des grandes allées cavalières, etc. Ouais, mais non, moi, je vais aller par là, viens. Et c'est ce qu'on appelle une forêt domaniale. En fait, c'était une forêt qui avait été aménagée pour le seigneur en place. Il me semble que c'était Anne de Montmorency à l'époque, mais enfin bon, ça reste à prouver, il faut demander à Monsieur Desvignes, hein, parce que alors là, moi... et donc en fait, c'était une forêt qui était aménagée pour les besoins de chasse du seigneur. Donc il fallait pas que ce soit trop gadouilleux et trop impraticable, hein, parce qu'on n'allait pas se salir les bottes non plus. Donc voilà, donc il y a comme ça des grandes allées. Bon, et puis heureusement, il y a des petits chemins de côté pour pouvoir aller patauger dans la gadoue, ce qui est la passion de la plupart des gens, n'est-ce pas? En tout cas, la mienne. Donc, mais là, on va aller vers un point d'intérêt qui s'appelle l'étang Godard. Vous allez voir ça, très chouette. Mais il n'est pas à 10 km. Je le vois là, je vois les poules. Les poules d'eau, pas les canards, quoi. On va aller voir ça. Alors, pas fun fact, voici une parcelle qui a été allègrement détruite, hein, pour le moment, coupée, déboisée, qui avant était pleine d'arbres. Alors il y a plein de gens qui crient au scandale en disant que c'est affreux, c'est horrible, on ne peut pas faire ça aux arbres. Sachez qu'en fait les forêts sont gérées par ce qu'on appelle l'ONF, l'Office national des forêts, qui a décidé d'abattre tous ces arbres qui en fait étaient malades et propageaient une maladie dans la forêt. Et pour éviter une trop grande propagation, on est un peu dedans en ce moment avec le Covid et tout, eh bien ils ont décidé de couper. Alors ils replanteront après, hein, mais simplement il y a un moment, plutôt que de se laisser se propager la gangrène, on est obligé d'abattre. Voilà, donc la forêt est vaste, c'est replanté ensuite, mais voilà, il faut pas... Hop, un coureur. Il faut pas dramatiser, ça se régénérera, ça commence déjà d'ailleurs. Donc voilà, petite explication. Tenez, preuve que je dis pas que des bêtises, voilà. Plantés pour endiguer la maladie, les châtaigniers malades sont remplacés par de nouvelles essences, etc. Voilà, bon. Alors évidemment, il y a eu des tentatives de tag là-dessus, hein. Je sais pas trop ce qui a été mis, mais enfin bon. Voilà, la maladie de l'encre. Donc je vous ferai une petite pause écran là, si vous voulez lire le texte. C'est ouf, il n'y a personne dans la forêt. Alors je veux bien, il fait froid, mais il faut venir franchement. Là, on est en dehors des horaires de couvre-feu et de machin. Venez vous balader, nous on va rester 20 minutes, hein, c'est rien. Mais franchement, il y a tellement belles choses à voir, regardez. Ah bah non, j'y arrive toujours pas. Bon attendez, je vais vous le filmer en direct parce que je suis vraiment trop nulle. Donc je vais vous montrer le fameux étang Godard. Alors voilà la bête. Alors ça, souvent dans les forêts aménagées, les zones avec de l'eau, vous avez des descentes comme ça en douceur, des sortes de pentes qui vont jusqu'à l'eau. À la base, ça sert à abreuver les chevaux. Donc les chevaux peuvent marcher, ou les animaux, hein, mais souvent c'était les cavaliers qui venaient là et puis leur cheval venait boire tranquillou de l'eau. Il y a la même de l'autre côté. Voilà, et là vous avez des petits roseaux dans lesquels se cachent fréquemment des poules d'eau, mais là tout le monde a très très froid, glagla, hein. Il n'y a pas grand chose, on va voir. Où ça? Il y en a une qui nage là, je la vois pas. Ah ouais, une petite poule d'oche. Bon vous connaissez par cœur ça, hein. On va éviter de filmer trop les gens. Est-ce que je pique une tête?
Oui, c'est une excellente idée, mon chéri, ça me fera des vacances. C'est une poule d'ox qui a décidé de plus être d'ox. Elle a décidé d'être de terre, une poule de terre. Ouais, je pense que c'est surtout que la flotte, elle doit être bien froide. Bon bah l'amateur, j'ai carrément oublié de vous dire au revoir, alors je vous le dis maintenant. À la prochaine pour une vidéo passionnante. Salut, prenez soin de vous. Ciao.